Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission autour des mystères de Romain l'Actu Télé. Vous avez rendez-vous aujourd'hui, jour de la première et d'Halloween, dans les enquêtes mystérieuses. Régulièrement, vous avez rendez-vous avec des histoires mystérieuses et inquiétantes. Fantômes, ovnis, horreurs, crimes sordides, malédictions, tout sera analysé dans cette nouvelle émission. Au sommaire de cette émission, Elisa, la morte du Cecil Hotel, des appels fantômes, une randonnée qui dégénère dans le mont Kholat-Skialak et l'histoire vraie d'Amityville. Tout ça, c'est dans les enquêtes mystérieuses. Bienvenue dans cette première. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos ou des photos de cette affaire sans connaître toute l'histoire autour de ces mystérieuses images. Nous sommes à Los Angeles en 2013 dans un drôle d'hôtel tout en hauteur, le Cecil Hotel, où Elisa Lam, une étudiante canadienne âgée de 21 ans, est retrouvée morte dans le réservoir d'eau de l'hôtel alors qu'elle y résidait pour la nuit. Le cadavre est découvert après que des clients se soient plaints de la faible pression de la douche. On avait perdu la trace de la jeune femme portée disparue depuis près de 1 mois et 5 jours avant la découverte de son corps, mais cette affaire prend de l'ampleur grâce à une vidéo provenant d'une caméra de surveillance de l'hôtel qui a été diffusée sur le web par la police, afin de faire avancer l'enquête. Sur cette dernière, on y voit Elisa qui a un comportement très étrange, comme si elle se cachait de quelqu'un ou de quelque chose, complètement apeurée, gesticulant dans tous les sens, appuyant sur tous les boutons de l'ascenseur, sans que personne d'autre n'apparaisse jamais à l'écran. Au final, la mort de la jeune femme a été déclarée comme accidentelle et due à une noyade. Quelques jours plus tard, l'autopsie du corps révèle que quelque chose d'important qu'Elisa Lam n'était ni sous l'effet de la drogue ni de l'alcool. De plus, ce qui est très intriguant, c'est que l'accès aux cuves d'eau sont relativement compliqués d'accès sur le toit du Cecil Hotel. Toutefois, la jeune femme avait été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires ainsi que de schizophrénie, une histoire qui inspire en 2015 la saison 5 d'American Horror Story. Alors, vraie mort accidentelle, possession ou assassinat, le mystère malgré tout reste entier sur cette histoire. On continue avec une histoire de fantôme. Nous sommes le 12 septembre 2008, il est 16h22, toujours à Los Angeles, dans le quartier de Chatsworth. Chatsworth est un quartier avec un niveau de revenus relativement élevé, une ville qui abrite le ranch de cinéma Iverson, un ranch de film le plus filmé de l'histoire, avec 2000 productions l'utilisant comme lieu de tournage. Mais ce jour-là, 2 trains se sont percutés, l'un transportant 225 passagers et l'autre des marchandises, faisant 135 blessés et tuant 25 personnes. Parmi les victimes, on décompte Charles Peck, 49 ans, qui était à bord pour se rendre à un entretien d'embauche. Sa femme est informée de l'accident dans un reportage à la radio. Alors qu'elle se rendait à la gare, les parents et les frères et sœurs de Charles la rejoignirent. Le corps de Charles a été retrouvé dans l'épave 12 heures après l'accident. Pourtant, pendant les 11 premières heures, le téléphone portable de Charles appelait ses proches, appelant ainsi son fils, son frère, sa belle-mère, sa sœur et sa fiancée. En tout, les membres de la famille ont reçu près de 35 appels sur son téléphone portable au cours de cette longue nuit. Lorsqu'ils y répondaient, tous entendaient des bruits parasites et tombaient sur la messagerie vocale lorsqu'ils tentaient de le rappeler. Ses proches étaient donc pleins d'espoir quant à la survie de Charles, sauf que son corps a été retrouvé sans vie. Plus mystérieux, quelques temps plus tard, le médecin légiste sur l'affaire révèle à la famille et à la police que l'homme avait bel et bien péri sur le coup de l'accident. Alors, appel de l'au-delà ou bug étrange, on n'en sait pas plus sur cette affaire. Pour cette 3e histoire de ce premier numéro, nous nous rendons en Russie, dans les monts Kholat-Skialak,
et précisément dans le col de Dyatlov qui porte le nom de cette affaire. Nous sommes au mois de février à l'année 1959 lorsqu'un groupe de 9 étudiants décide de réaliser une expédition et ont tous été retrouvés sans vie à 1 km de leur campement. Des morts qui, en l'absence de témoins oculaires, a donné naissance à beaucoup de spéculations. Leur peau présentait des traces d'une couleur orangée, comme s'ils avaient été exposés à des radiations. Leurs cheveux avaient changé de couleur et étaient devenus grisâtres. Certains de ces jeunes étaient uniquement vêtus de leurs sous-vêtements, et parmi eux, 2 étudiants portaient des marques externes de blessures. Des marques qui, selon le médecin légiste, n'auraient pas pu être causées par une force humaine et semblables à celles que l'on pourrait avoir après un accident de voiture. Une des victimes avait également la langue coupée. L'accès à la région fut alors interdit pour les skieurs et autres aventuriers pendant près de 3 ans après l'affaire. Les enquêteurs ont tenté de comprendre ce qui avait pu se passer. Ils ont déterminé que les randonneurs avaient arraché leur tente de l'intérieur et sortirent nu-pieds dans la neige. Les autorités ont retrouvé pour seule cause de la mort une force, je cite, irrésistible, inconnue. Ils les avaient attaqués, mais selon certaines sources, les habits de 4 des victimes présentaient des niveaux élevés de radiation. Il n'en est pas fait mention dans des documents contemporains du drame, et cela n'apparaît que dans des documents postérieurs. Très récemment, le 31 janvier 2019, le ministère public de Russie annonce que l'enquête va être réouverte afin d'étudier 3 nouvelles hypothèses, toutes liées à des phénomènes météorologiques. Les autorités précisent que la thèse du crime est peu probable en raison de l'absence totale de preuves, mais qu'elle privilégiait plutôt une avalanche ou un ouragan. En mars 2019, les enquêteurs se sont rendus de nouveau sur le lieu du drame afin de réaliser de nouvelles expertises ainsi qu'un nouvel examen du corps des victimes afin de déterminer l'origine des blessures. Les résultats doivent être communiqués très prochainement en février 2020 et on ne manquera pas de vous informer des avancées de l'enquête. Et enfin, pour cette dernière histoire, vous la connaissez peut-être puisqu'elle est le pitch d'une des plus célèbres films d'horreur, Amityville, qui a été inspiré de faits réels. Des faits qui sont survenus entre 1974 et 1976 dans une maison qui sera surnommée plus tard la Maison du Diable dans la ville d'Amityville. Une petite ville paisible dans la banlieue de la ville de Babylone dans l'état de New York aux États-Unis. Une ville qui a vu naître Christine Belfort, une actrice américaine qui a elle-même vécu dans la maison où a eu lieu le drame d'Amityville au 112 Ocean Avenue avec ses parents jusqu'au divorce de ces derniers qui ont vendu la maison à la famille DeFeo. Une famille qui a vécu elle aussi paisiblement jusqu'à la nuit du 13 novembre 1974 où Ronald DeFeo Jr. y a tué dans la même nuit son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs pendant leur sommeil sans qu'aucun voisin n'ait entendu de coup de feu. Durant son procès, il affirmera avoir été guidé par une voix lui ordonnant d'attraper et tuer sa famille. 1 an plus tard, la famille Lutz rachète la maison, mais la quittera 28 jours après, constatant de nombreux phénomènes inexpliqués très inquiétants, comme d'énormes variations de température dans la maison, la présence d'une odeur écœurante de parfum ou encore l'apparition de nombreuses taches noires. Quelques temps plus tard, une étrange photographie viendra accréditer cette thèse, une image sur laquelle on y voit un visage terrifiant ressemblant à l'un des enfants de la famille DeFeo. Alors, vraie possession ou histoire inexpliquée, le mystère reste entier. Voilà donc pour ces 4 premières histoires paranormales et mystérieuses. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, à nous donner pourquoi pas des prochaines histoires que vous aimeriez voir traitées dans cette émission. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission. A très bientôt. Ciao.